Est-ce qu'elle fait sa vie aussi, Laura, dans les vacances des anges? Alors, dans quel sens est-ce que tu savais dans... Avec toi? Dans les vacances des anges, Laura. Tiens, Euh, pourquoi t'as été attiré par Laura? Parce que Laura, à la base, sur le papier, ça correspond à mon style, voilà, parfait. C'est sûr que brune, voilà, les cheveux noirs, les yeux foncés, Ténébreuse. voilà, très ténébreuse, c'est vraiment mon style. Donc je me suis dit dès le début, voilà. Et puis c'est une fille où, quand je regardais son Instagram, parce qu'on se connaît déjà depuis un an, peut-être avant ça, ou vite fait, on s'était parlé et tout ça. Donc au final, oui, je me suis dit, bah ouais, elle a tout pour être mon style et tout. En plus, sur Instagram, elle a l'air d'être très jolie et tout. Donc on verra une fois arrivé là-bas. Et en fait, arrivé là-bas, bah voilà, c'était pas ça, quoi. C'est-à-dire, c'était pas ça. Je sais pas. En fait, au niveau du caractère, déjà, c'était pas possible. Elle est très jeune, très très jeune. Et au final, moi, je suis quelqu'un qui temporise beaucoup. Je sais comment me comporter avec une femme, bien que je le fasse naturellement. J'ai pas besoin, tu vois, de manipuler ou de faire quoi que ce soit. Mais je sais, tu sais, c'est naturel, tu vois. Et en fait, à chaque fois, elle me reprochait quoi? Ah, tu viens pas assez vers moi, tu fais pas ça, t'attends quoi, t'es mou, machin. Et moi, j'ai très vite compris que le maître mot des vacances des anges de cette année, c'était temporiser. Tu vois. Fallait temporiser, fallait pas presser les choses à cette aventure, tu vois. Et c'était dans le nom, de toute façon, c'était les vacances. Mais ça, C'est pas ce que disait Angèle. bah après, ça, sincèrement, après, c'est leur problème de leur côté, hein. Mais je me garde la question pour après. Non, Pardon, ça je te laisse marche. poursuivre sur Laura. Moi, le truc, c'est que oui, après Laura, bah, au niveau du caractère, c'était pas la même chose du tout, on se correspondait pas. Elle avait besoin, pareil, elle avait besoin d'un mec super dur en fait avec elle. Elle avait besoin, pareil, d'un daron, mais d'un daron qui lui dit fais pas ci, fais pas ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, je suis pas comme ça, fais ta vie, j'ai pas 15 ans, moi, tu vois, je sais pas. Et au final, donc, c'était pas possible. Et physiquement, après, bah, au final, c'était moins bien que. Voilà, je suis très gentil, hein, sincèrement. J'aimerais Je brosser sais. et te dire non, c'était que caractériel. Oui, voilà, oui, le physique. Oui, c'était compliqué. Oui, on en retourne aux histoires de fil. Je pense qu'elle le sait. T'étais déçu? Voilà. Euh, Déçu pour moi, non, parce que moi, que j'ai une meuf dans une aventure ou pas, j'en ai rien à foutre, je dis sincèrement. Mais ouais, pour elle, surtout peut-être, ouais, tu vois. Parce que c'est, je sais pas. Ouais, je pense, moi, ça m'embêterait en tout cas, tu vois, que si je me pointe quelque part et qu'on me dit, ah oui, tu vois, non, pas du tout la même chose. Moi, ça m'embêterait, tu vois. Je me dirais, peut-être, ça me ferait réfléchir, tu vois. Ok. Je te repose ma question. Ce Vas-y. que tu disais, c'était une aventure, les vacances des anges, qui était placée sous la Ouais. temporisation, de ne pas presser les choses. Mhm. Mais Angèle, Raoul et Rania, notamment, disent totalement l'inverse. Moi, j'ai Comment toi tu te rencontré, positionnes par rapport à ça, toi qui as vécu l'expérience? moi, j'ai rencontré Rania. Je pense que voilà, déjà, moi, tout de suite, dès le début d'aventure, quand on m'a parlé de mettre toutes les grosses têtes ensemble aux vacances des anges, ils m'ont dit c'est génial, tu vas voir, mais j'ai trouvé ça bête, vraiment. Je me suis dit, genre, à la fin, en fait, quand. C'est une bonne idée en soi. C'est intéressant en termes d'auditeurs, blablabla. Je comprends, tu vois. Et en termes de se dire, on peut faire des épisodes comme ça, on n'aura pas de mal à les faire, tu vois. Très bien. Le truc, c'est qu'après, quand la production s'étonnait qu'il y avait des problèmes et que c'était le bordel, bah, vous attendiez à quoi? Faut réfléchir aussi, vous attendiez à quoi? Vous avez ramené que des gens qui, s'il y en a un qui dit pas bonjour, l'autre il met une claque. Genre, forcément, c'est que des gens qui ont le sang chaud et où ça pète de partout. Donc il faut réfléchir à un moment donné. Donc en fait, quand ils s'étonnaient qu'il y avait des problèmes et que c'était n'importe quoi et que c'était limite ingérable, bah, surprise, sans Donc, blague. Moi, je peux pas te dire que j'ai vu aucune scène, enfin que j'ai vu des scènes de violence ou pas, toutes émissions confondues. Moi, je n'en ai jamais vu. Simplement parce que rien quand je suis allé dans les vacances des anges, j'étais pas là avec tout ce groupe-là. c'est vrai. En fait, nous, on est rentré à 7 quand ils ont fait sortir tout le monde, tous ceux que tu as dit, tu vois. Donc Anto, Rania, Rawel, Angèle, Inès, Tiff, ils ont fait sortir tout le monde, tu vois. Et au final, nous, on est rentré. Donc moi, j'étais pas là pour voir vraiment voilà, ce qui s'est passé avant. T'as vécu une bonne aventure? Oui, ça va, ouais, ça va. C'est une aventure correcte, ça va. C'était pas, je sais que c'est pas mon genre d'aventure parce que euh, je m'y suis pas épanoui à 100%. Après, c'était pas mal quand même. Mais voilà, je dirais pas que c'est mon aventure préférée. J'ai fait l'aventure, je suis content quand même parce que j'ai fait du milieu jusqu'à la fin. J'ai su rester jusqu'à la fin sans histoire d'amour, sans rien. Donc voilà, c'est que quelque part, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui Mais, manquait pour que ça te corresponde à 100%? il manquait pas mal de choses. En soi, il manquait de la confiance, de la production. Parce que je pars du principe que si tu fais pas confiance à ton candidat, tu vas nulle part. Donc voilà, il faut faire confiance à son candidat, tu vois, je pense.
Et donc ça, il me manquait ça. Et puis sincèrement, voilà, moi je suis un garçon où tout le monde le sait très bien, je suis un garçon love. Voilà, je suis un garçon qui a besoin, comment dire, voilà, j'aime bien tout ce qui est, voilà, d'avoir un flirt, un truc comme ça, parce que c'est naturel, tu vois. Je le provoque pas, c'est juste ça se fait et c'est quelque chose qui prend toute ma personne. Donc c'est pour ça que ça peut rendre des beaux épisodes et qu'au final, en plus, c'est vrai, tu vois. Et j'ai pas eu ça. Donc C'est-à-dire, il n'y avait pas chaussure à ton pied. il n'y avait pas eu ça, non, du tout. Eh ben, je te propose de regarder ensemble pourquoi il n'y avait pas chaussure à ton pied. Je sais que tu es très basé sur le profil spirituel Ouais, de la personne. À toi de me dire si c'est son profil spirituel. ok, Et puis même si ça peut matcher aussi physiquement. ok. Inès Béraud. Inès Béraud, moi, c'est vrai que je sais pas trop comment elle est, mais je pense que spirituellement, on y est parce que c'est une fille qui a énormément accroché avec Toto. Et Toto m'en a parlé énormément de cette fille. Et vu que Toto est quelqu'un de spirituel aussi, je sais que, ouais, elle l'est, c'est sûr. Emma Ketman, est-ce qu'elle aurait Emma pu se Ketman, connecter à tes neurones? Emma Ketman, bah, c'est sûr que, voilà, Emma, on s'est rapprochés quand même pendant cette aventure parce que, voilà, je sais pas, on s'entendait très bien, mais moi, c'est comme une petite sœur, moi, Emma. Donc, c'est sûr que après, là où c'est dur avec Emma, c'est qu'elle y peut rien, et au contraire, c'est beau et c'est rare d'en voir encore des gens comme ça, c'est émotionnellement. C'est Emma. Elle le dit, hein, qu'elle a un côté très drama. Ah oui, Emma, émotionnellement, c'est quelque chose. Tu vois. C'est pour ça que même au point que moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de sarcasme et beaucoup de second degré que je faisais pas avec elle. Léana, Léana, je connais vraiment pas, je pourrais pas te dire. Je sais pas si elle a un côté spirituel, je pense que voilà, tout le monde en a peut-être un à sa propre échelle, mais en tout cas, je sais pas. Léana, sincèrement, je sais pas. Angèle. Attention, même si t'as pas tourné avec elle, hein, elles ont été dans Euh, les vacances des anges. Angèle, ouais, je sais pas trop quoi en penser non plus, sincèrement. Je sais pas, il faut la personne pour que je ressente, tu vois, s'il y a quelque chose ou pas, tu vois. Moi, en attendant, je l'ai pas rencontré, je sais rien, tu vois. Bah alors je peux pas te dire Raoul, Sarah Frézou. Bah, toutes ces filles-là, en fait, je les connais pas, c'est pareil, tu vois. Après, moi, j'ai que rencontré Rania et Maïsan, du coup, tu vois, de ce côté-là, du groupe qui est sorti. Mais ouais, j'ai que rencontré Rania Et et Maïsan. alors, en termes de spiritualité made in Jonathan Germain? Moi, Rania, j'ai beaucoup accroché, vraiment, parce qu'en plus, ça a été très gentil avec moi au cours de cette aventure. Mais ouais, ouais, non, franchement, c'est quelqu'un, oui, elle a un côté spirituel, voilà, c'est sûr. Et Maïsan? Ah putain, mon Dieu, quel calvaire cette fille-là. Moi, je l'aime bien. Elle me fait beaucoup rire, Maïsan. C'est vrai que c'est une fille avec laquelle je me suis beaucoup chamaillé. Parce qu'on rigole, tu vois. C'est tout de suite, vu que, tu sais, elle a cette image de 147 de QI, machin. Elle, sa vie, elle est faite, tu vois, de son côté-là. Elle se dit à chaque fois, son argument, c'est oui, mais moi, de toute façon, 147 de QI. Tu vois, c'est son argument maître, tu vois. J'ai beaucoup rigolé avec elle. Spirituellement, oui, je pense que, voilà, elle a un côté spirituel. Après, ouais, c'est quelque chose, Maïsan. Franchement, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose.